Avec la trappe? Non, ça devrait aller. Si, parce qu'avec le micro, je vais tout faire tomber. Un des 3 noirs, là, celui que tu veux. Le plus gras. Attention, le bouquin qui est dessus. Ouais. Donc c'était Maëlys, mon assistance, parce que forcément, je vais mettre ça en début de vidéo, parce qu'elle ne savait pas, donc elle sera sur YouTube. Coucou. Tu viendras faire un coup. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2019. Donc je sais pas trop ce que ça va donner cette année côté vidéo, mais bon là j'ai décidé de vous en tourner au moins une. Je vais essayer de vous en tourner plusieurs dans le week-end, mais en fait j'ai juste une qui est prête, donc je verrai si j'arrive à trouver d'autres vidéos que je peux préparer rapidement. En attendant, il s'agit du tag PKJ Adieu 2018, donc c'est un tag que je tourne tous les ans depuis 2014, enfin depuis Adieu 2014. Voilà, d'habitude je vous la fais en décembre, là j'ai vraiment traîné, mais du coup mieux vaut tard que jamais. Donc on y va tout de suite pour le tag PKJ Adieu 2018. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit du tag PKJ. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le tag PKJ. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'a déjà fait, donc c'est pas une grosse nouveauté. Le tag est composé de 15 questions, donc on y va tout de suite pour la première question. À chaque fois, c'est donc pouvez-vous citer. Donc pouvez-vous citer vos 3 meilleures lectures de l'année? Alors j'ai un petit peu regardé ce que j'avais lu sur 2018, sachant que ça a été assez compliqué parce que sur la fin de l'année j'ai pas noté mes lectures. J'ai changé de système pour noter mes lectures parce que je me suis rendu compte au cours de l'année que tout ce qui était contrainte ça devenait vraiment compliqué à gérer. Du coup bref voilà. J'ai décidé de vous parler de 3 romans. 2 en français et 1 en anglais. Le premier c'est Autobiographie de Christina Loren qui est sorti chez Hugo dans la collection New Way. J'ai adoré ce bouquin. Alors Christina Loren j'aime pas du tout voilà la série Beautiful Bastard, enfin je vous en ai déjà parlé, de toute façon c'est vraiment pas ce que j'aime, mais celui-là j'ai particulièrement aimé. La trad est bonne, ce qui est rare chez Hugo, suffisamment rare pour le souligner, et voilà, c'était vraiment un roman que j'ai adoré et une très très belle surprise pour l'année 2018. Le deuxième roman dont je voulais vous parler, celui-ci est en anglais. Il s'agit de Returning to the Land of the Morning Calm de Hans M. Hirschi. C'est un auteur que j'avais rencontré à l'EPC à Berlin en fait, que j'avais trouvé très sympathique, et quand il m'a proposé de lire ce bouquin en arc, j'ai sauté sur l'occasion. C'est très différent de ce que je lis d'habitude parce que c'est pas une romance, c'est l'histoire de Martin qui a 84 ans et qui est en maison de retraite et qui va se rappeler d'un homme qu'il a rencontré en Corée après la guerre. Et du coup va avec son infirmier se remémorer tout ça. Donc c'était super intéressant de voir la partie Corée après la guerre, justement, tout ce côté-là qu'on n'avait pas. Enfin vraiment c'était chouette, et c'est pas une romance donc c'était différent, mais je l'ai vraiment adoré. Le dernier roman ne sera pas une surprise, il s'agit de Georges, le monde et moi de Ilana Quentin chez Hachette Roman. Voilà, je vous reparle pas de Georges parce que je vous en ai déjà parlé et je vais bien sûr vous en reparler, donc je ne pouvais pas ne pas parler de Georges. Deuxième question, pouvez-vous citer vos 3 plus grandes déceptions? Alors, j'ai assez hésité parce qu'en fait, je tiens à dire tout de suite que ce sont mes déceptions, c'est mon ressenti personnel et ça ne remet pas du tout en cause la qualité des bouquins. Le premier c'est Rule Breaker de Lily Morton, parce que tout le monde me parlait de Lily Morton. Vraiment, voilà, c'était l'auteur à ne pas manquer. Alors je sais que Rule Breaker c'est le numéro 2, mais j'avais pas envie de lire le premier parce que le plot du premier m'intéressait pas. Du coup j'ai commencé par Rule Breaker et en fait je ne l'ai pas fini. J'ai pas accroché plus que ça au style de l'auteur. Alors je sais que tout le monde adore, mais moi perso Lily Morton ça l'a pas fait. Du coup j'étais un peu déçue de pas avoir accroché autant que les autres. Le deuxième roman qui a été une déception, c'est Les larmes de Zénobie de Cyriane Delangue, donc chez Voyelle, parce que j'avais adoré le premier, dont j'ai mangé le nom, voilà pour vous dire, et j'avais très très hâte à ce roman-là. Alors l'auteur a mis 3 plombes à l'écrire, elle était bloquée parce que ça se passait en Syrie et comme elle voulait coller à l'actualité, enfin bon bref, il y a eu des choix qui ont été faits et j'ai trouvé que c'était un peu bâclé. Voilà, j'étais un peu déçue parce que je trouve j'avais l'impression en tout cas que l'auteur avait bâclé son histoire de dire bon ben c'est bon, je finis, j'en finis avec ces personnages-là, et du coup bah, j'étais assez déçue.
Ma troisième déception, c'est Inside Lines de Amélie. Voilà, parce que j'avais adoré Hors-jeu, donc forcément j'attendais Inside Lines avec beaucoup d'impatience et je n'ai pas du tout accroché au personnage de Cade ou Cadet, je sais pas comment on dit, le plus jeune des deux. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à finir ce bouquin-là et je suis déçue de pas avoir accroché plus que ça à ce roman. Troisième question, pouvez-vous citer le meilleur roman PKJ lu en 2018? Ça va aller super vite parce que je n'ai pas lu de roman PKJ en 2018, donc voilà. J'ai l'intention d'aller faire un tour sur le stand PKJ au Salon du Livre le mois prochain, donc peut-être que j'en lirai en 2019, mais étant donné que je lis quasiment plus que de la littérature LGBT, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, j'en ai pas lu. Quatrième question, le premier livre lu en 2018. Et c'est là que je suis contente d'avoir mes cahiers. Le premier livre lu en 2018, c'est Felix and the Prince de Lucy Lennox. C'est le deuxième tome de A Forever Wild, de la série Forever Wild. J'ai beaucoup aimé ce roman-là. Je trouve la couverture super jolie et j'ai beaucoup aimé l'histoire de Félix et de son prince. Donc c'était vraiment sympa. Mais bon, je vous en ai déjà parlé aussi, donc je ne vais pas m'étendre sur Félix. Cinquième question, le dernier livre lu en 2018, c'était Réunion, qui est le tome 6 de la série Diversion de Eden Winters, que j'ai lu rapidement parce que j'avais le tome 7 dont j'ai mangé le nom, en arc. Donc du coup, il fallait que je lise le 6 avant de lire le 7. Sixième question, le livre avec la plus belle couverture. Alors, en 2018, celui que je trouvais la plus belle couverture, c'est celui-là, c'est Wildfire. C'est le troisième tome du coup dans la série Forever Wild, donc c'est après Félix. Toujours de Lucy Lennox, je trouve la couverture super belle. En plus il y a un pompier, donc voilà. Et voilà, pour moi c'était celui qui avait la plus belle couverture dont je voulais vous parler en 2018 en tout cas. Septième question, une saga que vous avez terminée en 2018. Alors, c'est celle-là. L'ours, la loutre et le moustique de TJ Klune chez DSP. Alors je les ai en français parce que je les ai commencés en français, donc voilà. Et donc Une route longue et sinueuse est sorti, je crois qu'il est sorti en 2018 d'ailleurs. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. 2018. Donc j'ai attendu de le lire en français, j'aurais pu le lire en anglais, mais comme j'avais lu les 3 premiers tomes en français, pardon. Du coup j'ai lu celui-là aussi en français et c'est le dernier tome de la saga et c'est la seule saga que j'ai terminée en 2018 parce que les autres sont pas terminées. En fait, les autres sagas que je suis en train de lire ne sont pas finies, ou celles qui sont finies, je les ai pas finies. Bref, j'ai fini cette saga-là. Huitième question, le meilleur auteur lu en 2018, il s'agit de Charlie Cochran. Nouvel auteur, pardon, c'est le meilleur nouvel auteur lu. Du coup, Charlie Cochran, je l'ai découverte par hasard en relisant Fish Stick Friday de Rhys Ford. En fait, un des deux personnages, donc Lang, est en train de lire cette série, là, que j'ai entre les mains, comme Bridgefellow Mystery. En fait, je me suis rendu compte que c'était une vraie série, et comme ça se passe, c'est de l'historique en fait. Ça se passe fin du 19e siècle. Bref, vous savez que j'adore les romans historiques et j'ai juste accroché à mort à cette série. En plus, c'est une saga, il y a au moins 12 ou 13 tomes. Elle est finie. L'auteur est en train de rééditer tout doucement chez Endeavour Media les bouquins parce que les couvertures n'étaient pas géniales, les nouvelles sont beaucoup plus jolies. Donc je les achète au fur et à mesure où ils sortent et j'ai tout simplement surkiffé cette série. Donc voilà, c'est une auteure qui écrit depuis longtemps, mais que j'ai découvert en 2018 et dont j'ai complètement oublié de vous parler quand j'ai fait le calendrier de la vente. Donc du coup, forcément, voilà, Charlie Cochran. 9e question, la maison d'édition la plus lue. Alors, il s'agit de DSP, parce qu'en fait, j'ai fait des petits carrés. Et ce que j'ai le plus lu, c'est de l'auto-édition, parce que je lis beaucoup d'auto-édition au final. Quasiment tous les bouquins que j'ai en arc sont de l'auto-édition, mais sinon, c'est donc Dream Spinner Press, qui est la maison d'édition que j'ai le plus lu, notamment grâce au Dreamspun Desire, que je lis quand même assez régulièrement. Question numéro 10, le dernier livre ayant intégré votre bibliothèque. Alors il s'agit de Pourquoi pas nous de Becky Albertalli et Adam Silvera chez Hachette, encore une fois. Pourquoi en français? Parce que les traductions d'Hachette sont bonnes, tout simplement. J'avais pas envie de me fatiguer à le lire en anglais.
et que je voulais lire tout de suite. Non, je l'ai sollicité sur NetGalley en fait, en français, donc c'est pour ça que je l'ai lu en français. Que j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai jamais lu de bouquin d'Adam Silvera, tout simplement parce qu'ils font pleurer et que je n'aime pas pleurer. Becky Albertalli, c'est la maman de Simon, donc forcément j'adore. J'ai bien aimé. Heureusement qu'on m'avait prévenu pour la fin quand même, parce que je pense que si j'avais lu sans savoir sans savoir le type de fin qu'on aurait, j'aurais été déçue. Mais voilà, là j'ai juste trouvé bien et j'ai vraiment apprécié cette lecture qui est super sympa. Question numéro 11, le roman que vous attendiez le plus en 2018. Alors bizarrement en 2018 il n'y en avait aucun que j'attendais particulièrement, donc pas d'attente particulière en 2018. Question numéro 12, le livre que vous avez le plus conseillé en 2018. Alors c'est peut-être pas celui que j'ai le plus conseillé, mais c'est celui dont j'ai le plus parlé en tout cas en fin d'année. C'est Georges, je crois que tout le monde sait que j'ai lu ce livre et que j'ai adoré ce bouquin. Et d'ailleurs j'ai rencontré l'auteur à Montreuil et elle est juste super adorable. Et enfin voilà, c'est Georges, je reviens pas encore une énième fois dessus, mais c'est celui-là, je pense, que j'ai le plus conseillé en 2019. Et le gros avantage de Georges, c'est qu'en fait, je peux le conseiller à tout le monde. Parce que comme c'est un roman jeunesse et que le côté LGBT n'est pas forcément central dans le bouquin. D'ailleurs, je suis en train de regarder Maëlys, là, que vous avez vu tout à l'heure. Elle est encore un peu petite, mais je pense que d'ici quelques années, je vais lui faire lire. Mais voilà, c'est vraiment un bouquin qu'on peut conseiller à tout le monde. Donc, il est facile à conseiller. Question numéro 13, quel est le livre dont vous avez le plus entendu parler en 2018, que vous l'ayez lu ou non? Donc le livre dont moi perso j'ai le plus entendu parler, c'est Coup d'essai, donc le tome 1 de la série Tentation de Ella Frank, qui est sorti chez J'ai lu en début 2018. Je l'avais lu depuis longtemps cette série forcément, vu que je l'aime beaucoup. Les lectrices françaises, enfin les lecteurs français l'attendaient énormément, la trad depuis des années, donc forcément quand il est sorti, tout le monde en a parlé, que ce soit pour la couverture, que moi j'aime bien personnellement, pour la traduction qui est tout à fait correcte, et pour tout le battage qu'il y a eu autour de cette série, dont les 3 tomes sont sortis, sachant que J'ai lu va se traduire la 2e trilogie, et on croise les doigts pour qu'elle traduise aussi Confession, qui est donc la trilogie, sachant qu'il y a 4 tomes, qui compagnon donc avec... Descends de là, dépêche-toi. Ah, punaise. Le chat. Avec des personnages du coup compagnons de ce tome-là. Donc forcément, Tentation, on en a beaucoup parlé en 2018. 14e question, votre meilleur souvenir lié au livre. Alors, sans hésiter, mon meilleur souvenir lié au livre en 2018, c'est ma rencontre avec Sloane Kennedy à l'EPC à Amsterdam. Voilà, je crois que j'ai réalisé un rêve, j'allais dire de petite fille, mais non. J'ai rencontré beaucoup de mes auteurs chouchous, mais Sloane Kennedy, c'était juste extra. De pouvoir lui faire un câlin, de pouvoir discuter avec elle, voilà, c'était vraiment quelque chose de très intense. Et c'était un grand moment, donc c'est vraiment mon souvenir de 2018 parce qu'elle est adorable. Je la revois cette année à la Rare de Londres, donc j'ai super hâte, avec Lucy Lennox d'ailleurs. Mais c'était vraiment un grand moment, j'en ai parlé à tout le monde, j'étais juste super contente, c'était... le gros moment de 2018, le gros souvenir lié au livre. 15e et dernière question, le livre que vous attendez le plus pour 2019. Alors là, il y en a un que j'attends désespérément pour 2019, c'est le dernier tome de la série Wyborn et Griffin. Alors je l'attends tout en étant quand même un peu triste parce que c'est le dernier tome, donc forcément j'ai pas envie que ça s'arrête. Je vous avoue tout de suite que je vais me spoiler direct quand je vais avoir le bouquin, c'est-à-dire que je vais aller lire la fin pour voir si l'auteur est suffisamment horrible pour tuer un des personnages, parce que franchement, vu comment ça s'est fini les tomes d'avant, je le sens super mal. Donc je sais que je ne pourrai pas lire le livre sans savoir si Wyborn ou Griffin meurt. Je sais que s'il y en a un des deux qui meurt, je vais pas lire tout de suite le roman, mais je le lirai parce que c'est le dernier tome. Mais je sais que je pourrai pas attendre d'attendre la fin, de savoir s'il y en a un des deux qui meurt ou pas, sans aller me spoiler.